L'interview, c'est avec Marc Moreau, journaliste au Maine Libre. Bonsoir Marc. Bonsoir Antoine. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. Spécialiste foot, spécialiste du Mans FC. Parlons de ce match donc du côté du stade Marie-Marvin. C'était vendredi pour cette quatrième journée de championnat, quatrième match de la saison. Après une défaite, un match nul et une victoire. Le Mans FC a fait match nul donc face à Dijon. Un deuxième 0-0 au stade Marie-Marvin. Ni une déception, ni une satisfaction? Ouais, c'est exactement ça. Il y a deux façons de voir ce qui se passe depuis le début de saison et sur ce match contre Dijon. C'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. C'est assez connu comme formule, mais c'est exactement ça en fait. On a une défense qui est très solide. Ouais, un gardien qui est bon. Nicolas Kostic, c'est un peu moins une surprise, mais qui est encore au top. Par contre, on a la même problématique entre guillemets que l'an passé, surtout sur la première moitié de saison, c'est-à-dire qu'offensivement, c'est pas assez fort, c'est pas assez percutant, c'est pas assez réaliste. Alors ça fait que 4 matchs, hein, c'est toujours très compliqué de juger les débuts de saison, mais quand on connaît le passif du Mans FC, notamment si on se réfère à l'exercice précédent, ça n'a peut-être pas de quoi inquiéter, mais poser question en tout cas, parce que même s'il y a des attaquants qui manquent, des joueurs comme Arnaud Vula qui vont revenir et qui, eux, pour le coup, je pense, sont peut-être un sens du but un peu plus aiguisé qu'Antoine Rabillard, qui est extrêmement utile dans d'autres secteurs du jeu. Il ne faut pas dire qu'Antoine Rabillard, parce qu'il ne marque pas sur ses premiers matchs, n'est pas utile, mais en tout cas, ça peut poser question pour la suite de la saison, parce qu'évidemment, en national, faire des matchs nuls, c'est très bien. Encore une fois, il y a deux façons de voir le début de saison. Le Mans FC n'a perdu qu'une seule fois, voilà, n'a pris qu'un but. C'est quand même des statistiques très bonnes, mais il n'y a eu aucun but à Marie-Marvin, il n'y a eu qu'un seul but de marqué. C'est sur une erreur défensive, certes, mais qui est bien exploitée par le Mans FC, mais quand même, c'est pas un but construit dans le jeu. Ça fait 4 matchs. Bon, on attend cette rencontre face à Boulogne et puis la suite de la saison, mais on verra. 0-0, en tout cas c'est le score vendredi au stade Marie-Marvin. Il faut aussi préciser que le Mans était réduit à 10 contre 11 pendant les 20 dernières minutes du match avec l'expulsion donc de Rossignol. Je crois que c'est le deuxième carton rouge de la saison déjà pour le Mans FC en 4 matchs. On va écouter l'entraîneur Patrick Videra après ce nouveau match nul du Mans FC 0-0 face à Dijon. Beaucoup de déception parce que quand on est compétiteur, on veut pouvoir gagner tous les matchs et encore plus ici à la maison. Après, vous avez tout dit. Voilà, aujourd'hui, on a une forme de solidité malgré les différents systèmes qu'on est passé à 4, qu'on a joué à 2 au milieu ou à 3, peu importe. On démontre une forme de solidité. Après, on doit pouvoir mieux faire dans l'animation offensive. On a eu beaucoup trop de déchets sur des choses qui étaient très simples, sur des orientations. Voilà, mais après c'est quelque chose. Voilà, j'ai vraiment rien à reprocher à ces garçons qui ont un état d'esprit incroyable, qui ont envie de bien faire. Donc voilà, je leur ai dit simplement qu'il fallait continuer à travailler. Il y a une marge de progression qui est énorme et puis on va se remettre au travail dès demain. Une grande marge de progression, c'est ce que nous affirme Patrick Videra. On espère que cette équipe va donc progresser, notamment dans les résultats et surtout dans l'animation offensive. Parce que le positif, on l'a dit Marc, c'est la défense avec 0 but encaissé à domicile, un seul depuis le début de la saison. Et donc le point négatif forcément, c'est que le Mans n'a marqué qu'une fois en 4 matchs. Et quand on voit le but, c'est un cadeau de la défense sochalienne. Bon, il fallait quand même le marquer, ce but. Après 4 matchs et la belle pré-saison aussi, il faut s'en souvenir, du Mans FC, est-ce qu'on peut déjà tirer quelques enseignements? On ne va pas tirer des conclusions, mais peut-être des enseignements. C'est qu'il manque un buteur, une pointe entre guillemets devant. Ça, je pense que c'est évident. Patrick Videra n'a pas forcément dit qu'il manquait une pointe, mais qu'il fallait faire beaucoup mieux dans l'animation offensive. Ça, c'est certain. Il va falloir aussi reconstruire, alors pas à 100%, une ossature. C'est souvent ce qu'on a pointé peut-être de manière assez négative, entre guillemets, au Mans FC, c'est cette difficulté à garder une charnière, une ossature d'une saison sur l'autre. Alors bien entendu, c'est impossible de garder les 7 ou 8 meilleurs joueurs de la saison. Ils partent, c'est le jeu aussi du national. Mais voilà, c'est un bel exemple contre Dijon. Je pense qu'un Hugo Vargas Rios, il aurait été content de rester. Et nous aussi, je
pense que certains du groupe auraient aimé le garder. C'était un joueur qui avait été capitaine de nombreuses fois, qui avait été monté sur le terrain avec Mathieu Chabert, qui est un garçon, alors beaucoup sont comme ça dans ce groupe aujourd'hui, mais qui a un état d'esprit irréprochable. C'est typiquement le genre de joueur, c'est un petit peu dommage peut-être de ne pas l'avoir gardé, surtout qu'apparemment c'est dû dans une certaine mesure à un manque d'accord entre le président tout simplement et Hugo Vargas Rios sur certainement la rémunération. C'est dommage, alors évidemment, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte, mais c'est ce qu'on peut regretter aujourd'hui qui peut-être va manquer encore une fois cette année. Alors on n'espère pas, évidemment, tous, hein, même les médias ont intérêt à ce que Le Mans remonte, ce serait bête de dire l'inverse, mais c'est peut-être ce qui va manquer parce que même si le championnat se joue généralement en deuxième partie de saison, on l'a vu l'année dernière, ça peut changer cette année, notamment avec la place de barragiste, notamment avec les 6 descentes qu'il n'y a plus. Ça va faire un championnat un peu plus normal, entre guillemets, et c'est pas si mal, mais des conclusions, c'est encore un peu tôt. Des certitudes encore moins, mais des a priori peut-être un peu faciles quand on est journaliste de dire que oui, devant ça, il y a un petit souci. C'est-à-dire que ça ronronne. Ouais, et puis par contre, le système, ce qui est paradoxal aussi, et puis presque frustrant, en fait, c'est que le système, il est plein de promesses, en fait. Alors, c'est difficile à définir, mais on voit bien qu'il y a 2 pistons sur les côtés. Anthony Riblin, je trouve qu'il est super à l'aise à droite, à faire l'ascenseur ou la navette, c'est chacun son terme, mais et à gauche, c'était Vincent Burlet qui faisait son premier match. Je trouve que c'était quand même plutôt pas mal, même très bien. Et cette capacité à se projeter vite vers l'avant, elle est un petit peu contrecarrée par un manque de relais au milieu qui à chaque fois, et plusieurs fois il s'est agacé sur le banc, Patrick Vieira, ça remonte bien jusqu'à la ligne médiane, 10 mètres, 20 mètres après, et puis ensuite il faut retourner en arrière parce que il manque du monde devant, et c'est dommage, mais en même temps c'est plein de promesses. Alors vu que c'est que le début, on aurait tendance à être plutôt optimiste quand même. L'animation offensive, on en a parlé notamment en conférence de presse après ce nouveau match nul du Mans FC face à Dijon. Patrick Vieira revient sur ce qui manque encore au niveau de l'attaque mancelle. Le football, ça se joue avec le ballon. Et puis voilà, il faut qu'on ait plus de sensibilité footballistique sur des déplacements, sur je libère un espace, il y en a un autre qui plonge, poser des contraintes à l'adversaire, avoir un jeu de position beaucoup plus fort. C'est tout ça, avoir beaucoup plus de monde dans la surface, se projeter, ne pas avoir peur. On a 3-4 situations qu'on est capable d'envoyer un joueur au but, qu'on revient vers l'arrière, et j'ai une situation où on a un ballon au milieu de terrain, et ensuite le bébé on le donne à Nico, et Nico est obligé aujourd'hui de dégager en catastrophe. On ne doit pas pouvoir le faire. Et je pense que c'est un manque de connexion au-delà de 30 mètres qu'on doit pouvoir travailler. Intéressant ce que dit le coach Manceau qui explique ce qui ne va pas et ce qu'il faut surtout améliorer. Oui, c'est exactement ça. Et je pense Patrick Vieira, on verra bien sûr sur le long terme, mais c'est un entraîneur qui semble assez calme, en tout cas quand il vient après, assez lucide aussi sur les constats. Ça n'a pas toujours forcément été le cas. Et là, voilà, directement, on lui pose une question. Oui, offensivement, ça ne va pas, il y a un souci. Et je pense que s'il le sait, c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble du groupe. On va faire un point sur le classement et aussi se pencher sur les ambitions du Mans FC cette saison. 5 points en 4 matchs donc pour les joueurs de Patrick Vieira qui sont 8e au milieu de ce tableau, donc avec Valenciennes leader avec 9 points et qui compte un match en moins. On est à 4 points du leader donc de ce championnat national. Le début de saison n'est pas mauvais, n'est pas excellent non plus. Il faut laisser peut-être du temps à cette équipe qui a un nouveau coach aussi. Oui, qui a un nouveau coach, mais c'est vrai que quand on voit le classement, là, alors évidemment c'est très tôt, mais il y a des équipes derrière qui ne vont pas rester longtemps derrière. Je pense à Dijon, je pense à peut-être Rouen, même si la deuxième saison est toujours difficile quand on a été promu la saison précédente, mais des équipes même comme Châteauroux, ça a été difficile l'année dernière, mais ça reste comme une équipe qui est capable de jouer devant. Après, je pense que le trio de tête, là, c'est quand même assez révélateur. Valenciennes, Boulogne, que Le Mans va défier vendredi, ça va être aussi un bon test. On a vu les précédentes saisons que Le Mans FC parvenait à élever son niveau de jeu quand l'adversité était un peu plus forte et à contrario se faire piéger contre des équipes qui pouvaient sembler plus faibles sur le papier. Après, ça va être très compliqué quand on voit ça. Le Mans à sa place, très clairement, que ce soit en termes de budget, il faut le dire. Le foot, c'est très lié aussi aux questions financières, mais ça va quand même être difficile quand on voit le tableau, les autres équipes qui sont en face, mais c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que ça va être relevé.
Après, est-ce que Le Mans aura la capacité de fédérer autour d'un projet, d'un système de jeu en quelque part si peu de temps, parce que ça va aller très vite. Dans 2 mois, on est à la trêve hivernale et déjà là, on aura un aperçu un peu plus concret du classement et du championnat. Aujourd'hui, je pense que personne ne peut vraiment dire. Je pense qu'il y a la qualité sur le terrain. Est-ce que les connexions vont se faire? L'année passée, pardon, on avait eu un recrutement qu'on avait jugé très bon, mais finalement, il n'y avait jamais eu la connexion. Et ça, c'est difficile à prédire. Ça se joue parfois pas grand-chose. Mais le point positif, on y revient très rapidement, c'est quand on parle de défense solide, l'année dernière, Martigues est monté. C'était pas l'équipe, loin d'être l'équipe qui marquait le plus de buts. En revanche, ça a encaissé très peu. C'est-à-dire, en gros, que si la défense parvient à rester aussi solide, et si la défense est aussi solide, c'est aussi parce que le reste de l'équipe redescend au bon moment. Et qu'à côté de ça, on a un joueur devant qui est capable de mettre même un but ou 0,5 buts, entre guillemets, par match. Bon, bah là, ça suffit, quoi, finalement. Donc, c'est encore un peu tôt, mais il y a très clairement le potentiel. Est-ce qu'il y aura la concrétisation? Ça, c'est autre chose. Prochain match, ça sera donc contre Boulogne. À Boulogne-sur-Mer, c'est vendredi à 19h30 avant d'accueillir Bourg-Péronnas, donc le 20 septembre prochain du côté du stade Marie-Marvin. Est-ce que des joueurs se sont mis en évidence, vous ont tapé dans l'œil dans ces 4 premières rencontres du côté du Mans FC? J'ai peur de me répéter, mais je pense que la charnière défensive, alors Samuel Liu a été suspendu un match après un carton rouge. Je pense que, alors je sais jamais, Decoque ou Decoque, je sais jamais comment on le prononce exactement. Il faudrait que je lui demande pour être certain, mais je trouve que c'est très solide. Vincent Burlet n'a fait qu'un match, c'est compliqué de juger, mais j'ai trouvé que c'était quand même prometteur. Nicolas Kossic, je pense que c'est la pierre angulaire de cette équipe. Enfin, il faut se reposer sur lui. Et encore une fois, je parlais d'Hugo Vagacios sur l'état d'esprit. Là, pour le coup, c'est une excellente nouvelle de l'avoir fait prolonger, je pense. Et en plus, derrière, il y a Ewan Atfoot et Augustin Delbecq, qui sont de 3 très bons gardiens, et ça veut dire que la concurrence va jouer, ça veut dire que même si Nicolas Kossic fait très bien le travail, derrière ça va continuer à pousser, ça peut que aller vers le mieux. Donc je dirais Nicolas Kossic, je dirais la défense dans sa globalité. Après, les recrues, c'est encore un petit peu tôt, voilà, c'est ça. Je pense qu'Edwin Karchi va monter en puissance aussi, que ça reste un joueur très très important dans cette équipe. C'est aussi une bonne nouvelle qu'il soit encore avec nous, je pense, même si ça pas été encore flamboyant, mais il va faire mieux, c'est certain. Voilà, je citerai surtout cela. Après, c'est sur la globalité d'une saison. Et puis encore une fois, c'est difficile parce que Antoine Rabillard ne marque pas et il y a parfois des moments où il y a un retour en arrière dans le jeu. On se dirait que ce serait mieux de se porter vers l'avant, mais il sert aussi à beaucoup d'autres aspects, à créer des décalages. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Mais voilà, je citerai ceux-là, même si c'est encore assez tôt. Il est l'heure de la grande question, Marc. Le Mans FC, parce que tout le monde se la pose, nos téléspectateurs se la posent évidemment. Est-ce que c'est la saison? Est-ce que le Mans FC peut monter en Ligue 2 à l'issue de cette saison en nationale? Peut monter, oui, c'est certain. Équipes le peuvent. Toutes les équipes le peuvent. Alors bon, c'est aussi un élément de langage. Quand les coachs disent ça, il y a des équipes qui ne monteront pas et voilà, qui sur le papier, ce sera plutôt logique. Le Mans FC sur le papier doit jouer aux avant-postes. Alors on dit ça, c'est vrai, chaque année, mais sur le papier, c'est incontestable. 5 ou 6e budget de ce championnat. Exactement. Alors il y en a peut-être un ou deux qui caracolent un petit peu trop au-dessus, mais sinon, quand on est 5e, on n'est pas très loin du 3e budget non plus. Ça fait quand même, c'est la 5e, je crois, saison consécutive. Il faudra vérifier, mais je crois que c'est la 5e consécutive cette année. Même si c'est difficile de monter, on l'a vu avec d'autres équipes, avec Strasbourg avant, etc., etc. Il serait quand même temps pour un club qui a de telles ambitions, qui a un tel stade, on le répète, mais c'est vrai, ça sonne creux quand même quand il y a 4000 personnes, ça sonne creux, et je pense que la Ligue 2 ramènerait plus de monde. Donc est-ce qu'il... là, c'est le jeu d'être devin. Moi, je pense que ça va être quand même difficile, non pas que le coach ait été manqué l'année dernière, ce serait un peu réducteur de dire ça, je pense que Le Mans a la capacité, mais ça va être dur. Je pense qu'il y a des clubs comme Valenciennes, des clubs comme Dijon, comme Sochaux. Ça sera pas loin de... Tout ça va graviter autour du top 3. L'excellente nouvelle, c'est qu'il y a un retour du barragiste. Ça peut sauver effectivement le Mans FC. En plus, voilà, potentiellement. L'idéal serait d'être dans les deux, mais... Et puis la fin de saison va être différente avec ces places de barragiste, parce que l'année dernière, je pense que la fin de saison n'est pas tout à fait la même s'il y a cette 3e place potentiellement qualificative, parce que Le Mans aurait pu y accéder. On parlait que de la 2e, mais qui était un poil trop loin.
Donc ça peut être l'élément majeur pour que Le Mans FC remonte, ou alors effectivement être premier ou deuxième, mais je ne sais pas s'il n'y a pas des équipes un petit peu supérieures dans ce championnat. Affaire à suivre. On va suivre toute la saison donc avec vous, notamment Marc, pour débriefer de ces rencontres. Et donc le prochain match, ça sera en déplacement dans le Nord, à Boulogne, vendredi à 19h30, diffusé notamment sur les antennes de FFF TV. Merci beaucoup Marc Moreau d'avoir été notre invité dans la troisième partie de 72 Sports. Tout de suite, on parle d'athlétisme, on parle de trail, surtout avec la 6e édition du trail de l'antenne de Maillet. Pour en parler, Jean-François Gagné, le président de la Vigilante Trail de Maillet. À tout de suite.